Suivant. Salut. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, merci. Je peux savoir qui t'es? Tu te fous de ma gueule. La poule. La poule. Frère, je suis la putain de volaille la plus répandue sur Terre. La poule. Codette. La poule. Oh, je déconne, frère. Je te taquine, évidemment que je vois. Qu'est-ce qui t'amène? Très marrant, ouais. Il est dans le coin, ton pote Darwin? Mais non, en retraite. Ah ouais. Ah bien sûr. Tu les connais, ces humains. Plutôt ils arrêtent de bosser, plutôt ils m'en bat les couilles. Ok. Donc c'est toi qui es en charge de l'évolution. Bah, comme tu peux voir, c'est moi qui suis en charge de tout, hein. Ça va de... Frère, je m'en bats les couilles. Allez, raconte pas ta vie. T'es super agressif pour un futur CBO, non? Maintenant, tu vas m'expliquer comment ça se fait que lui, ce soit mon ancêtre. Ah! Bien. Je t'avoue que la ressemblance est pas frappante. Pas frappante, non. Sur les grosses cuisses, à la limite. Bizarre, je me rappelle pas de voir des T-Rex en train de pondre 300 œufs par an. C'était pas la même époque. Oh les frères, qui veut une boîte de 20 nuggets de T-Rex? Et pourtant, ça serait un carton monumental. Ah non, rien à voir, le T-Rex, il a des films. Le T-Rex, il a Jurassic Park. T'es le deuxième animal qui vient se plaindre du travail de Spielberg. Je suis à ça de croire que c'est de l'acharnement. Il est où Chicken Park? Personne voudrait produire ça. Pool Park? Ah non, ça sonne un peu trop parc aquatique ou vendeur de piscine. Galina Land. Pourquoi pas, mais c'est quoi le speech? Coupure d'électricité dans le zoo, les clôtures elles sautent et y a plein de pintades dans le parc? Je sais pas trop, j'ai pas vraiment encore bossé le scénario. De toute façon, c'est pas la question. Steven refusera de bosser là-dessus. J'en peux plus d'être la salope de tout le monde. Voilà, tout de suite, t'as eu de super films toi aussi. Vas-y, cite-moi un. Chicken Run, un classique. Ok. Chicken Little, c'est pas le meilleur. J'ai rien qui me vient. Je suis une salope. Mais non. Je suis un oiseau qui sait pas voler. Oui, bon, ok, ça oui. Et même parmi tous les oiseaux qui savent pas voler, je suis la salope. Oui, ok, ça oui aussi. Ma vie, c'est chier des œufs tous les jours. Et c'est super utile. Et si d'un coup je me mets à chier moins bien, c'est bucket de KFC. Tu te rends pas compte que le monde te sera éternellement reconnaissant. C'est vrai? Mais bien sûr. Merci, j'avais besoin d'entendre que... Angry Birds. Je vais me foutre en l'air. Angry Birds, ça compte. T'as pas une corde. Suivant. Qu'est-ce que je peux faire pour... Joseph! Lui-même. Vieille branche, qu'est-ce que tu deviens? Ah bah, je suis là, je traîne au paradis depuis 2000 ans. Ah, ça file, hein? Bah ouais, hein, c'est vrai que ça fait long, et puis t'es pas passé me voir une seule fois. Ouais, putain, je suis désolé, mais tu sais, ici, on voit pas le temps passer, hein, c'est boulot, boulot, boulot. Non, mais bien sûr, je m'en doute, ça bosse, ça bosse. C'est pour ça que c'est d'autres gars qui élèvent ton fils. Bah, Joseph, on était d'accord pour que Jésus grandisse chez toi, et que tu l'élèves comme ton fils. Adoptif. Oui, non, bien sûr! Et puis comment refuser un tel cadeau? Comment ça? Je sais très bien où je veux en venir. Et alors là, pas du tout, hein. Tu t'es tapé ma femme. Quoi? Chef. Moi? Oui. Alors là, pas du tout, hein. Tu sais même pas mentir, frère. Et c'est dans ta tête, Joseph. Ah vraiment? Immaculée conception, Joseph. Et c'est dans ma tête aussi que quand je rentrais tard du taf, Marie, elle avait une haleine d'immaculée conception. What? Ouais. Alors là, bizarre, hein. Ça doit venir de tout ce lait de brebis qu'elle boit à longueur de journée. Ah, tu penses? À l'âge adulte, il y en a qui ont beaucoup plus de mal à digérer le lait, hein. Faut faire gaffe avec ça. Donc t'as jamais couché avec elle. Mais ça va pas ou quoi? Je sais pas, frère, il y en a beaucoup des dieux qui se tapent des humains. Attends, tu m'as pris pour un de ces pervers de l'Olympe qui ferait tout pour coucher avec une humaine pour faire un film Disney? J'en sais rien. Joseph, je lui ai juste fait don de mon fils. Je lui ai donné l'incarnation de mon amour. Ok, c'est cool. Tu pouvais pas envoyer une cigogne. Oh, tu nous le déposais devant la porte comme Dumbledore. J'ai la gueule à Dumbledore peut-être? C'est vrai que dans ma tête tu ressemblais plus à Dumbledore. Bah je sais, mais non. T'as rasé ta barbe? Ouais. Il aurait peut-être dû se raser aussi, Albus. Il aurait peut-être moins galéré contre Voldemort. Dis pas son nom, my bad. D'ailleurs, en parlant de nom, la prochaine fois, est-ce que c'est possible de trouver un autre surnom, un autre sobriquet pour ma meuf? C'est-à-dire la Vierge Marie. Parce que j'arrête pas de te dire que j'ai pas accouché avec la Vierge Marie. Ah, je vois. À la limite, la prochaine fois, on peut l'appeler la Sainte Vierge Marie qui a quand même le droit à 2-3 levrettes avec son époux de temps en temps. Ouais, je comprends. Parce que l'éternité, c'est long, putain. Je suis désolé, j'y avais pas pensé. Moi, je voulais juste baiser. Ça va aller, Joseph. Suivant. Salut. Qu'est-ce que t'es? Bah, la fausse orque. La fausse orque? Ah oui? J'ai fait ça, moi. Bah, faut croire. Et qu'est-ce que t'es? Comme tu vois, le parfait mélange entre le dauphin et l'orque. Pardon? Si les deux stars des océans avaient un enfant, ça serait moi. Donc le mélange entre un violeur récidiviste et une psychopathe sanguinaire. Comment ça? Tu peux être fier de toi. Attends, non, je savais pas du tout que c'était des malades. Je venais justement pour me plaindre du dauphin. Ah bon? Eh ouais, frère. Putain, merde, je suis désolé, c'est ma faute. Mais ce qu'il y a, c'est que tes cousins m'ont fait vivre des... Peu importe, je t'écoute. C'est pas la dernière fois, je croise une femelle dauphin bien coquine, tu sais. Tu vois, elle veut. Elle commence super mal cette histoire. Moi, tu vois, classique, je la force à avoir des relations sexuelles avec moi. Normal. C'est pas, j'apprends, elle est en cloque après? Pardon? Et rien qu'elle me dit qu'elle veut garder le marmot, la grande folle. Comment ça, elle a eu un enfant? Je te dis, elle voulait pas avorter, cette dinde. Attends, mais vous avez créé une nouvelle espèce animale? Vas-y, je sais pas, frère, mais moi, j'étais pas prêt à être daron. J'arrive pas à savoir si c'est contre nature ou si c'est grandiose. Vous avez littéralement volé mon taf. Donc j'ai pris 500 potes et on a flingué elle et toute sa famille. C'est fou, j'en reviens pas. Pardon? Quoi? Comment ça? Deux. T'as pris 500 potes et vous avez fait un génocide. Vas-y, toi, génocide toujours plus. T'as des origines marseillaises, non? Pourquoi vous avez fait ça? Alors déjà,
Faut bien manger. Mais c'est tes cousins! Mais c'est parce que je t'ai pas dit le pire. Elle voulait qu'on se mette en couple, la folle. T'es un malade, Bernard. J'ai pas le temps pour être en couple, moi je suis libre comme l'air. Y a trop de dauphins qu'on peut encore goûter à la sauce du chef. En fait, c'est toi qui avais raison. À propos de... T'es le parfait mélange entre un dauphin et une orque. Et frère, c'est moi qui te l'ai dit ça. Mais c'est pas une bonne nouvelle! Ah. Toi et ta famille de delphinidés de cons là, vous êtes l'incarnation de mon pote Satan! Mon pote. Relation conflictuelle. Collègue de taf, exagère pas un peu. C'est lui qui a créé le mal et il commence à prendre un peu beaucoup de place, donc va falloir que j'ai une discussion avec lui. Ok, cool, je vais vous laisser régler vos affaires. Pour ce qui est de mon dépôt de plainte. Tu veux dire ton dépôt de plainte sur le dauphin que t'as violé, tué et mangé? Ouais. Va te faire enculer. Vas-y. Attends. Y a un truc que je comprends pas. Cathy, tu vas pas me dire que ça c'est l'animal qui me représente sur Terre? Ah, ça veut dire quoi ça? Non mais le prends pas perso. Comment ça une longue histoire de transition et d'appropriation religieuse? T'es chiante, Cathy! C'est comme ça qu'on traite ses employés ici. Quoi? Et comment ça, il adore baiser? C'est vrai que j'adore baiser. Oui, enfin bon, c'est léger comme argument. Et tu as pas encore vu le morceau? Ouais. C'est vrai, tu me diras, c'est déjà ça. Le service 3 pièces, il touche par terre. Mais par contre, tu pues tes morts. Ah, c'est comme ça! Comment ça, il a aussi été choisi pour me représenter à cause de son odeur? C'est vrai que ça sent pas la rose, ton bureau. Hein. Oui, enfin bon, c'est les enfers, hein. C'est pas une boutique Sephora. Hein. Ouais, bah vous pourriez aérer de temps en temps. Excuse-moi, hein, mais le mouton en moins bien, il peut fermer sa gueule? Ah bon? Tu m'étonnes que personne t'aime, frère. Alors là... Il y a plein de gens qui m'aiment. Donne-moi un exemple. Déjà, il y a les adolescentes qui ont besoin de se trouver un style et un univers différent pour surmonter cette période existentielle de la crise d'adolescence. Style qui peut être parfois choisi pour choquer et déstabiliser les parents. Elles mettent du vernis noir. Ça compte pas, frère. Les chanteurs de métal. Même celui qui s'enlève des côtes pour se sucer. Oh, qui n'y a jamais pensé? Je sais pas, parce que moi je peux garder toutes mes côtes, tellement il est gigantesque. Et ben on n'a pas tous cette chance. Je parle pas de moi, hein. Non, moi je suis une divinité, hein. Moi c'est... costaud, hein. Je parle des autres, crâne de folle. Bon frère, je mène une véritable révolution pour m'emparer de la terre. Je vais pas y arriver si ma mascotte c'est une chèvre. Ouais, moi aussi ça m'arrange pas de fou. Les sacrifices de bouc et tout, là je commence à en avoir ras la casquette. Les dauphins, c'est pris comme égérie. Parce que je m'entends super bien avec eux. D'ailleurs, vous saviez que l'expression bouc émissaire vient de... Excuse-moi, le kebab avarié là. Quelqu'un t'a sonné? Bon... Tu es vraiment le roi des fils des putes. Hein. T'as pas un peu de gazon à aller brouter? C'est le gazon à ta mère, je vais aller brouter. Fils des putes. Bouffon, va. Cathy, pour mon rendez-vous avec Jean-Michel Parindi, là, tu reportes au maximum, hein. Je sais pas, invente, dis-lui que je suis en train de torturer Jacques l'Éventreur. Suivant. Bonjour. Le guerrier dragon. Le quoi? Je suis un grand fan. De Comment va Chifou? Ah oui, ok, j'ai compris. Humour. On me l'avait jamais fait, ouais. Qu'est-ce qui t'amène? Bah, je suis une espèce menacée, en fait. Je te fous de ma gueule. Mais non, je te jure. Putain, pourtant, je te jure que je m'étais appliqué, j'avais bien bossé sur les grands prédateurs. Ouais, mais le souci, c'est qu'il y a de moins en moins de plantes à chasser, là. Comment ça? Les humains là, ils arrêtent pas de chasser pile les plantes que je veux moi. Panda, rassure-moi, t'es omnivore. Bien sûr, pour moi, deux hommes ensemble, c'est contre nature. Rien à voir, ça c'est homophobe. Quoi? C'était quoi la question? Moi je veux savoir si à côté des plantes tu manges aussi des fruits et de la viande. Ah, ça dépend. Ça dépend de quoi? Y a de la viande dans le bambou? Non? Alors non, j'en mange pas. Panda, t'es con ou quoi? Je t'ai mis un appareil digestif de carnivore. Ouais, je sais, mais franchement ça a l'air dégueu la viande. Et ouais, mais c'est pas toi qui décides. Tu vas la chercher où ton énergie pour vivre 30 kilos de bambou par jour? Et t'es même pas en capacité de le digérer ce bambou. Ah putain, mais c'est pour ça que je chie aussi 30 kilos par jour en fait. Ah oui, c'est beaucoup trop pour un animal d'à peine 100 kilos. Putain, mais ça explique pourquoi j'ai tout le temps la flemme de tout. Comment ça la flemme de tout? De tout frère, de marcher, de courir, de grimper, de me reproduire. La flemme de te reproduire? Ouais, franchement, il y a 2 ou 3 jours max dans l'année où j'ai envie de ken. Sinon, le reste du temps, j'ai la flemme. Hein. Je te fous de ma gueule. T'as remarqué comment pour niquer, il faut trop bouger? Frère, si t'es en danger, c'est pas qu'à cause des humains. T'es en danger parce que t'as pas envie de vivre. Hein, frère, les humains, ils cassent les couilles. Déjà, ils nous tuent en volant nos proies, du bambou. Et après, quand ils ont fait assez de conneries, c'est pas ils sont en mode oh, attention, on en a perdu beaucoup, il faut les forcer à baiser pour en refaire. Je comprends que c'est relou, mais oh, je vais y souiller sa folle de mère, il aura pas à me forcer le man. Et je suis d'accord avec toi, c'est chiant. Ils veulent pas comprendre que j'aime pas baiser. Putain, pour une fois. Comment ça? Non, rien, laisse tomber. Longue histoire de delphinidé. Bon, tu vas m'aider? Quoi, moi? Ah ouais? Et ouais, bah en fait non, Panda 1, parce que je vais pas aider une espèce d'ours assez conne pour devenir végétarienne, ce qui va la rendre totalement fainéante, au point qu'elle ne veut plus procréer pour assurer sa descendance! Oh, s'il te plaît! Je te foutrai une forêt de bambou à côté du koala, et vous resterez au paradis entre mammifères super cons. Pis pute. Allez, bouge. Suivant. Salut, chef. Ah bah putain, ça tombe bien que tu sois là. L'enfer, c'est le bon endroit pour les traîtres. Comment ça? Je t'avais tout donné. Et j'ai toujours fait de mon mieux! Tu te rends quand même bien compte que Dieu t'a créé comme un être abject, repoussant et maléfique. Je sais, y avait que moi pour être de ton côté. Oui, je sais. Grâce à Dieu, comme ils disent. Grâce à Dieu, t'as un visage répugnant. Nice. Grâce à Dieu, t'as été obligé de vivre dans l'obscurité de la nuit. Je comprends pas. Grâce à Dieu, pendant des années, on te clouait aux portes pour faire fuir le mauvais sort alors que tout ce que tu voulais, c'était être libre. Je sais. Grâce à Dieu, toute ta vie, les gens t'ont détesté parce qu'ils pensaient que tu transmettais des maladies stupides. Et je sais déjà tout ça. Et moi, j'ai fait quoi dans tout ça? Tu m'as donné ma chance. J'ai demandé à toutes les gargouilles, à tous les démons de porter les mêmes ailes que toi pour que tu saches qu'ici,
On t'aime. Et je t'en remercie. J'ai créé de toutes pièces la légende des vampires et de Dracula pour que les gens aient un peu peur de toi et finissent par enfin te laisser tranquille. J'ai jamais dit le contraire, je sais. Qui était là quand t'étais tout seul? Hein? Qui était là? Toi! Ah bah tu t'en rappelles encore. Bah bien sûr. Alors pourquoi j'apprends que maintenant tu fais rêver le monde entier? Mais j'y suis pour rien, moi. C'est qui ce Batman de merde, là? Je sais pas, c'est les humains. T'es un symbole de justice, toi, maintenant. Faut croire. Tu m'abandonnes pour aller jouer au héros masqué. On n'est pas obligé de toujours être les méchants. Et ce fils de pute d'Edward Cullen, là. Ouais, bah c'est un ami. Ouais, c'est ça, les vampires, maintenant? Peut-être que les choses ont changé. Des lycéens de plus de 100 ans qui s'infiltrent chez des mineurs pour s'astiquer pendant leur sommeil. Non, mais en vrai, c'est surtout une histoire d'amour, hein. Et bizarrement, on retrouve le même gars dans les deux rôles. Non, mais c'est une coïncidence. Tu me trompes? What? Tu me dégoûtes. Je te jure que c'est pas ce que tu crois. Depuis que Dieu est arrivé, ta vie est un enfer. Je sais bien, oui. Et là, avec une BD et un prédateur sexuel, tu m'oublies. Puisque je te dis que c'est une histoire d'amour. Nous aussi, c'était une histoire d'amour. Satan. T'étais classé dans le bestiaire satanique. T'étais mon soldat. Je suis désolé. Et il a fallu que tu pactises avec le diable. Pas du coup. Pas compris. J'en peux plus du côté obscur, d'accord? Moi aussi, je veux être dans la lumière. C'est ça, barre-toi, ouais. De toute façon, j'imagine que Robert Pattinson t'attend. Prends soin de toi.